Shalom, shalom à tous. Je suis le prophète Parfait Begré. Que la grâce vous trouve là où vous êtes présentement en train de regarder cette vidéo. Ce soir encore, nous allons nous entretenir sur un thème très important. Comment rester en feu pour Dieu. Le feu dont il est question ici, c'est un feu spirituel. Ce n'est pas un feu étranger, ce n'est pas un feu humain, ni un feu démoniaque, mais c'est un feu qui vient du Saint-Esprit. Comment entretenir ce feu-là? Comment être toujours bouillant pour le Saint-Esprit? Comprenez que rester en feu pour Dieu signifie demeurer passionné, constant et entièrement consacré à lui. Entièrement consacré à lui. Demeurer passionné des choses de Dieu. Rempli, voyez, d'émotions pour les choses de Dieu. Parce que ce n'est pas que pour les choses du monde qu'on éprouve de la passion ou qu'on éprouve des émotions. On peut aussi éprouver des émotions extraordinaires pour les choses de Dieu. Et c'est ça, être enflammé pour le Seigneur. Et le Seigneur désire, pour toi qui m'écoutes, que tu sois enflammé pour lui. Écoutez, ce n'est pas un feu émotionnel, mais une flamme spirituelle alimentée par l'obéissance et la communion avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la flamme que l'Esprit nous donne, c'est une flamme qui est alimentée. Et comme on le dit, lorsque vous êtes en face d'une flamme et que vous jetez sur cette flamme de l'huile, vous voyez que l'huile active la flamme. Elle prend du volume. C'est pareil dans le spirituel avec la flamme du Saint-Esprit. Elle prend du volume lorsqu'on est obéissant. Obéissant aux instructions de Dieu. Obéissant à la voix de Dieu. Obéissant à la parole de Dieu. Alors nous allons voir comment développer cette flamme-là. Pour la développer, il faut comprendre que on doit vivre dans une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Puisque c'est lui qui donne la flamme. Jésus a dit, et d'une manière claire, et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est le verset où on n'a pas besoin d'interprètes ou de pasteurs pour nous décortiquer les passages de ce chapitre-là. Jean chapitre 15, Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Détachés de moi, ça dit que la branche détachée du tronc, vous n'êtes rien. Et il va plus loin pour dire, vous ne pouvez rien faire. Donc, l'Esprit qui donne la flamme, sans lui, cette flamme ne peut être conservée. Si tu veux conserver la flamme de l'Esprit en toi, être passionné, être constant dans les choses de Dieu, il faut que tu développes une intimité vraie et personnelle avec le Saint-Esprit. Dans la prière, bien sûr, tous les jours, et écouter l'Esprit de Dieu, méditer la parole, parce que la parole est efficace, elle est vivante. La parole vient pour purifier nos pensées. La parole vient pour nous restaurer au niveau de l'âme. Et la restauration de l'âme fait que la passion des choses de Dieu se développe et demeure. Donc nous avons besoin, en plus de la prière et de l'écoute de l'Esprit, nous avons besoin de la méditation de la parole de Dieu d'une manière constante. Écoutez, quand vous prenez les véhicules, vous verrez que chaque véhicule a un type de réservoir. Il y a des véhicules qui peuvent avoir un réservoir de 6 litres, d'autres 12 litres, d'autres 20 litres. C'est pareil. Chaque chrétien a sa capacité de réception. Il y a des personnes qui peuvent méditer 3 heures, d'autres 5 heures. D'autres personnes ne peuvent méditer que 10 minutes, 30 minutes. Ne te compare jamais dans ta méditation à une quelconque personne. Parce que vous n'avez pas les mêmes capacités
parlant du réservoir spirituel. Médite tant que tu peux méditer. Et médite aux minutes ou aux heures rattachées à ton réservoir spirituel. Mais une chose, que ta méditation soit constante. Parce que tu as besoin de la parole de Dieu pour entretenir la flamme de l'esprit en toi. Rester toujours enflammé par le feu de l'esprit, tu as besoin de la parole. Ensuite, tu as besoin de l'adoration. Parce que l'adoration est encore plus intime. L'adoration attire la voix de Dieu vers nous. L'adoration attire, voyez, les secrets de Dieu. Donc, ton adoration, c'est le signe de ta soumission totale à ton Créateur. L'adoration, c'est la preuve que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Créateur. Donc, tu te prosternes et tu te soumets à lui. Et ça permet à la flamme de l'esprit en toi de grandir. Voyez? Et ce que je peux dire encore, c'est que il faudrait que nous soyons enracinés dans la parole, qui est l'étape supérieure à la méditation de la parole. Enracinés dans la parole. Parce que se nourrir de la parole nourrit ton esprit. Les choses de l'esprit, petit e, sont contraires aux choses de la chair. Donc, notre esprit se nourrit de la parole. Ensuite, le fait que tu te nourris de la parole, cette parole-là, elle combat le doute en toi. Parce que c'est important. Souvent, les réalités de la vie, les circonstances font qu'on peut être découragé. Nous sommes des humains. Et le découragement, ce sentiment-là peut impacter la flamme de l'esprit en toi, peut éteindre la flamme de l'esprit en toi. Donc la parole vient pour combattre le doute. Lorsque tu te nourris de la parole, tu es sûr et certain d'être à l'abri du doute. Alors la parole vient aussi pour nous stabiliser dans l'épreuve. Chaque jour, on est confronté aux épreuves de la vie. Mais il faut la parole pour nous stabiliser. Parce que l'épreuve est semblable à un vent violent. Et quand ce vent-là souffle, tu peux être déstabilisé. Donc la parole te permet d'être stable, voyez, dans ta vie de tous les jours. Et nous pouvons dire aussi que c'est très important aussi de faire un programme annuel, un programme, je peux dire, dans le mois, pour te rapprocher de la parole, pour te nourrir de la parole. Parce que il y a des choses indispensables à la conservation de la flamme de l'esprit en nous. La prière, ne l'oublie pas pour toi qui m'écoutes, l'adoration, la méditation de la parole et l'étude de la parole. Toutes ces choses-là vont te permettre d'être toujours enflammé pour les choses de Dieu, d'être toujours bouillant, passionné pour les choses de Dieu, parce que le Seigneur compte sur toi. Tu n'es pas un instrument parmi tant d'autres. Tu es un instrument spécial, spécifique pour accomplir quelque chose de particulier. Alors reste toujours enflammé, reste toujours bouillant, reste toujours passionné par ces secrets que je t'ai communiqués. Et tu verras que le Saint-Esprit sera fier de toi et il fera de grandes choses avec toi. Que le shalom de Dieu te trouve là où tu es. Partage cette vidéo-là, regarde dans tous tes contacts une personne que tu sembles voir découragée. Partage cette vidéo avec elle pour qu'elle sache que Dieu compte sur elle et que Dieu veut qu'elle soit toujours enflammée par le feu du Saint-Esprit. Shalom, shalom à tous.